gloire au Seigneur. Donc on est toujours dans notre voyage en Grèce. Donc on est actuellement dans la ville de Philippe. Donc c'est une ville qui est particulière parce que c'est la première ville qui a été évangélisée. C'est ce que l'on voit dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 16. Et donc Paul est celui qui est venu ici. Donc on a dit un petit mot tout à l'heure sur Lydie. Mais pour redonner dans la chronologie, Paul est venu ici parce qu'il a eu une révélation. Le Seigneur l'avait empêché plusieurs fois. Le Saint-Esprit l'avait empêché plusieurs fois d'aller dans des directions qu'il avait prévues. Et il a eu la vision d'un Macédonien qui criait, eh bien, secours-nous, sauve-moi. Et voici que donc Paul a expliqué à ses collègues ce qu'il avait eu. Et ils ont été convaincus que le Seigneur les appelait à venir en Europe, donc ici en Grèce, parce que ça fait partie de l'Europe aujourd'hui. Et la première ville qui a été évangélisée, que nous voyons dans les Actes des Apôtres, c'est Philippe. Donc la ville de Philippe ne s'appelait pas Philippe avant, elle s'appelait Crénide, qui voulait dire petite fontaine. Et pourquoi elle porte le nom de Philippe? C'est parce que nous avons été voir le tombeau de Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. Et bien quand il a réussi à devenir le roi de toute cette région, il est celui qui a donné son propre nom. Donc il a donné le nom de Philippe. Et Philippe, ça signifie celui qui aime les chevaux, pour ceux qui s'intéressent. Donc ils sont venus ici, et quand ils sont venus ici, ce qu'ils ont fait, ils ont parcouru la ville. Et on a pu voir là-bas, on a pu voir eh bien l'Agora. Donc l'Agora date avant même du 1er siècle, ce qui veut dire que Paul a été eh bien dans cette Agora. Donc la rénovation que nous voyons nous ici, donc on est dans un théâtre. En Turquie, que ce soit en Turquie ou en Grèce, on a beaucoup d'odéons, de théâtres, d'amphithéâtres. C'est un peu mélangé des fois dans nos esprits. Mais l'odéon, c'est un petit théâtre avec un toit qui servait pour les pièces de théâtre, mais aussi pour les chants. On a les théâtres. Les théâtres, c'est ce que nous avons ici. Donc ça fait un demi-rond, un hémicycle. Et vous avez les amphithéâtres, c'est plus grand. On a des gradins aussi de l'autre côté. Et c'est ce qui permet aussi de déterminer la grandeur et le nombre des habitants de la ville de l'époque. Parce qu'il faut savoir que si on a un théâtre qui fait 20 000 places, eh bien, on prend toujours 10% de la population, ce qui veut dire qu'on aurait une ville avec une population de 200 000 personnes. C'est comme ça que l'on fait pour savoir combien d'individus qu'on peut avoir eh bien, dans une ville, comme on découvre eh bien, les théâtres ou les amphithéâtres. Donc ça servait à quoi ça ici? En fait, ça servait... C'était le cinéma de l'époque, la télévision de l'époque. Les gens venaient et faisaient des pièces de théâtre. C'était des pièces de comédie ou alors des pièces de tragédie. Comme on est entré tout à l'heure, on a pu voir sur des photos des acteurs qui avaient des masques. Et bien parce que l'acteur se couvrait d'un masque, et c'est ce qu'on appelait eh bien, des hypocrites. Un acteur, c'était comme ça qu'on l'appelait, un hypocrite. Un hypocrite, c'était quelqu'un qui jouait un rôle. Hypocrite veut dire, eh bien, hypokristos, action de jouer un rôle. Donc il joue un rôle, vous avez vu les films, des fois il peut être milliardaire et dans le film il joue le rôle d'un clochard. Parce que c'est pas la réalité, il joue un rôle. Eh bien c'est ce qu'on faisait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le terme est resté hypocrite, c'est quelqu'un qui porte un masque en fait. Okay. Donc ici on faisait des pièces de théâtre, tragédie ou des pièces de théâtre de comédie. Ça servait aussi d'enseignement, donc on pouvait être instruit ici. Ça servait aussi de combat de gladiateurs pour le divertissement et aussi... on pouvait faire aussi des combats avec des animaux et aussi on pouvait faire aussi des jeux avec des animaux. C'est pour ça que ici par exemple les gradins ne vont pas jusqu'à par terre et que là il y a un mur. Donc c'était pour empêcher que les animaux viennent dans les gradins et faire du mal eh bien, à ceux qui étaient venus voir le spectacle. D'accord? Donc Paul est celui qui est venu ici, il a pu visiter et marcher sur l'agora que nous avons vue et la petite prison qu'on a été voir. Donc il a marché sur l'agora. Quand il est venu ici, Paul, il est venu avec des collègues. Donc on voit qu'il y a Silas l'accompagnait, Timothée, Luc était présent aussi. Et comme nous lisons l'Épître aux Philippiens, il a amené ici Épaphrodite aussi. Donc il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu qui sont venus dans cette ville de Philippe. Il y a eu des chrétiens. Donc on va lire un passage ensemble, la conversion du geôlier. Et il y a eu donc une église. Mais comme nous on parle d'église, que ce soit ici ou en Turquie, quand on parle d'église, les gens veulent toujours voir un bâtiment. Mais comme il est question d'église, c'est les personnes, c'est les gens. Comme on dit l'église de Philippe, eh bien, c'était les gens, les chrétiens qui habitaient ici. Donc il n'y avait pas forcément de local. Les gens se réunissaient dans des maisons. Par exemple, ici, eh bien, Lydie avait ouvert sa maison
aux serviteurs de Dieu et c'est elle qui va les presser de venir dans sa propre maison. Donc comme on dit église, ce n'est pas des églises comme on a l'habitude de voir ou de participer, mais c'était les membres de la communauté chrétienne qui habitaient dans la ville. Donc on va lire un récit ensemble, parce qu'on a parlé de Lydie, maintenant on va parler du geôlier, parce que Lydie et sa famille, et le geôlier et sa famille, c'était les chrétiens de Philippe. Okay. Donc on va voir la conversion du geôlier de Philippe, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 16, et on lit ensemble à partir du verset 25. Actes chapitre 16, verset 25. Là, c'est la conversion du geôlier. On peut lire un petit peu avant, si vous voulez, comme ça on lira le contexte, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle, et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs, qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de bâtons. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. En recommandant au geôlier de les garder sûrement, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, ce qui veut dire le mitard, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te tais point, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils leur annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Comme nous regardons ce récit de la parole de Dieu, Paul est celui qui va parcourir la ville. La conversion du geôlier, elle vient après la conversion de Lydie. Et puis voici que Paul, quand il est ici, il connaît personne en fin de compte. Et là, il y a une femme. On aurait pu penser que c'était une femme de Dieu qui facilitait le travail des serviteurs de Dieu parce qu'elle les présentait comme étant des serviteurs de Dieu. Et alors que cette femme, elle était possédée. On se rend compte que malgré qu'il est l'homme aux 5 ministères, qu'il a les 9 dons spirituels et qu'il a aussi le don de discernement des esprits, ça montre que des fois, tant que le don ne se met pas en place, on ne remarque pas ça du premier coup. Donc ça a duré plusieurs jours. Au bout d'un moment, il a vu que cette femme-là, elle était possédée, qu'elle était liée. Et là, donc, il a prié pour qu'elle soit délivrée. Alors, on a aussi des fois un petit souci, enfin, c'est pas un gros souci, mais des fois l'explication n'est pas forcément la véritable explication. C'est que l'on dit que cette femme, elle avait un esprit de serpent. C'est comme on dit python, on pense à un serpent. En fait, c'est pas tout à fait cela. On n'a pas l'occasion cette année d'aller à Delphes, mais là-bas, on peut donner des explications et on peut voir ce qu'il y a. En fait, cette femme a un esprit de python, pourquoi? Parce que c'est une pythie. Une pythie, c'est quoi? C'est une prêtresse du temple de Delphes. Et on a vu, par exemple, au temple d'Apollon, dans le temple d'Apollon, il y avait des pythies. Et comme on va à Delphes, Delphes, c'était le temple le plus important d'Apollon. L'histoire rapporte, c'est de la mythologie bien sûr, dit qu'il y avait un python qui effrayait tout le monde à Delphes, et que, Apollon est celui qui a fait la guerre au python, et il l'a tué. Et il y avait donc une représentation de python, à Delphes.
Voici que cette Pythie, l'histoire rapporte que la Pythie allait dans un endroit particulier dans le sanctuaire d'Apollon. À l'Essel, on dit qu'elle était remplie du dieu Apollon, mais en fait, elle était possédée. Elle disait des choses incompréhensibles, et là, il fallait une traduction. Et voici que les prêtres qui étaient là, eh bien, traduisaient ce que la Pythie et celle qui disaient. C'était un vrai danger pour les vrais chrétiens, parce que c'était une falsification du don des langues et de l'interprétation des langues. Voici que lorsqu'on parle en langue, eh bien, des fois, les gens ne comprennent pas autour de nous. Il faut aussi un interprète. Et pour recevoir une édification, eh bien, dans cette région, c'était aussi pareil, mais c'était une falsification du don des langues et du don d'interprétation des langues. La Pythie disait des choses, et voici qu'on ne comprenait rien, et les prêtres, eh bien, interprétaient ce qu'elle disait. Cette femme était donc une Pythie, elle était liée, et elle avait besoin de délivrance. Et voici que Paul et Silas vont, eh bien, remarquer que cette femme, au bout d'un moment, qu'elle est possédée, et Paul va chasser le démon au nom de Jésus, et cette femme va être complètement délivrée. Cela va poser des soucis bien aux Romains parce qu'elle procurait de l'argent. Comme vous voulez consulter les Pythies, il faut les payer. Et les gens venaient de loin, et notamment pour le temple de Delphes. On venait bien de très très loin. Et c'est là-bas qu'on allait quand on voulait partir en guerre, par exemple. On consultait la Pythie pour savoir eh bien, si on allait gagner ou si on allait perdre. Donc un grand profit bien à ces maîtres, et les maîtres qui étaient des Romains vont amener Paul et Silas devant le tribunal. Timothée ne se fait pas arrêter, ni Luc, qui est le narrateur de l'histoire. Et voici que les deux-là vont se faire prendre. Quand ils vont se faire prendre, il est écrit on va arracher leurs vêtements, on va taper dessus un coup de bâton, et ils vont être jetés en prison. Et comme il est écrit en prison, c'est la prison intérieure, donc c'est le mitard. Donc écoutez-moi, ça ne devait pas être terrible. Ils avaient les sceptres aux pieds, alors ça n'a rien à voir avec des champignons, ok ? C'est pas des sceptres, les champignons qu'on trouve dans les bois, mais les sceptres, en fait, c'était soit un morceau de métal ou de bois qui te prenait les deux pieds, comme cela, et tes deux pieds étaient emboîtés, et les pieds écartés, et c'est pour empêcher les prisonniers qui s'évadaient de courir, pour pouvoir bien les rattraper. Donc ils sont au mitard, et en plus ils sont enchaînés. Et malgré qu'ils ont pris des coups, qui sont au mitard, qui sont enchaînés, au lieu de se lamenter, ils sont en train de chanter des cantiques. Je ne sais pas si on aurait beaucoup d'entre nous qui auraient chanté des cantiques, et qui auraient été là, ils auraient dit, nous on est innocents, innocents. Ils auraient demandé la libération, mais eux chantaient des cantiques. Et voici que là, on avait donné l'ordre aux geôliers de les garder, mais d'une manière sûre. Et le geôlier avait une épée. C'était pas pour garnir son costume, mais c'était pour s'en servir contre les prisonniers rebelles. Ce qui veut dire que c'est un homme qui, par rapport à son métier, devait avoir un caractère assez dur. Et voici que là, dans la nuit, quand il était en train de chanter des cantiques, et que tous les prisonniers pouvaient entendre, eh bien là, il va y avoir un tremblement de terre et tous les portes vont s'ouvrir. Le geôlier est celui, quand il voit cela, et que ça le réveille, il est celui qui veut se suicider. Pourquoi ? Parce que ça aurait été plus doux pour lui de se suicider, parce que sinon il aurait passé eh bien, au supplice. Parce qu'il devait répondre eh bien, de tous les prisonniers qui étaient eh bien, sous sa garde. Et certainement qu'il devait penser aussi à sa propre famille pour la protéger. Voici que donc l'apôtre Paul va dire, écoute, ne te fais pas de mal, parce qu'on est tous ici. Ça veut dire que personne ne s'est sauvé de la prison. Il demanda de la lumière, donc il n'y avait certainement pas un interrupteur pour allumer la lumière, mais probablement des torches pour pouvoir éclairer. Et quand il va voir que tout le monde était là, à ce moment-là, il va dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Et puis voici que des fois aussi, on a une mauvaise explication de ce texte-là. Parce que nous savons qu'en matière doctrinale, ça ne marche pas que simplement que de croire en Jésus. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toute sa famille, ça c'est un film de Walt Disney. Ça ne marche pas. Mais beaucoup de gens croient en Jésus et pourtant ils sont perdus. Mais c'est parce que des fois on ne connaît pas forcément la doctrine chrétienne jusqu'au bout et qu'on ne lit pas forcément la lecture non plus jusqu'au bout. Dans la doctrine chrétienne, nous savons que pour être sauvé, la part de l'homme, c'est foi, repentance et conversion. Pas uniquement que la foi. Il est écrit que les démons croient et ils tremblent et pourtant ils sont tous perdus. Comme nous regardons Actes chapitre 3 et verset 19, qu'est-ce qu'il dit Pierre le jour de la Pentecôte ? Eh bien, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc il faut aussi de la repentance et il faut aussi de la conversion. Paul est celui qui expliquera en Acte 20, eh bien qu'il a prêché aux Juifs et aux Grecs, eh bien la repentance et la conversion. Voici que le texte dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, et ensuite le verset qui suit, il est écrit, et il lui enseigna la parole du Seigneur. Et c'est uniquement après lui avoir enseigné la parole du Seigneur
qu'il va le faire passer par les eaux du baptême. Ce qui veut dire qu'il lui a dit qu'il fallait qu'il croive. Mais comme il est écrit qu'il va lui annoncer la parole du Seigneur, c'est la doctrine, du salut. Donc il va lui annoncer, comme il l'a annoncé aux Juifs et aux Grecs, la repentance et la conversion. Et là, il voit en cet homme, un homme qui a la foi, qui a la repentance et qui a la conversion, ça aboutira, au baptême, parce que la nouvelle naissance se créera au bout de la foi, repentance, conversion de la part de l'homme. Et la nouvelle naissance est un acte créateur, dans le cœur de Dieu, qui s'opère par le Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc croire, tout cela c'est beau, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi avoir, de la repentance. La repentance, c'est quoi? Ça vient du mot grec métanoïa qui signifie avoir un changement d'idée, un changement d'état d'esprit. Lui avant se rend compte, c'est un homme qui est dur, un homme qui est prêt à prendre son épée pour s'en servir contre sa propre vie et contre la vie des autres, s'il le faut. Mais on se rend compte que lui qui était là pour garder durement l'apôtre Paul et son collègue Silas, voici que maintenant c'est lui qui est en train de soigner les plaies des serviteurs de Dieu. Il les invite dans sa maison et ils sont dans le bonheur et la réjouissance. Et la conversion, c'est faire un demi-tour sur soi-même. Avant, on marchait sans Dieu. Avant, j'allais au bar, je buvais, je me droguais. Maintenant, j'ai abandonné le bar et je vais à la réunion. Je me drogue plus. Avant, je chantais pour le monde. Maintenant, je chante des cantiques. Au lieu de droguer ou tout ça, maintenant, je prie le Seigneur. Ça, c'est la conversion. Il a baptisé ces personnes, ainsi que Lydie et sa famille, parce qu'il avait vu de la foi, qu'il avait vu de la repentance et qu'il avait vu de la conversion. Mais combien de temps ça peut demander? On se rend compte que ça peut se faire dans une réunion. Lui, ça s'est fait rapidement, dans la prison. L'autre, ça s'est fait au bord d'une rivière. Ça peut se faire rapidement, pas dans un endroit perdu. Et on peut être un grand pécheur et repartir complètement, sauvé et délivré. Ça, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Alors, la première communauté chrétienne, ici, les membres du moins que l'on connaît, c'est Lydie, sa famille, c'est le geôlier et sa famille. Et voici que, l'épître aux Philippiens que nous avons, elle est celle qui va être écrite. Là, on est dans les années 50, mais elle va être écrite comme Paul est celui qui va être en prison. Paul va être en prison, il est celui qui est en prison à Rome, et il écrira, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître à Philémon et l'épître aux Colossiens. Et c'est les épîtres qui ont été écrits en prison. Et voici qu'en prison, on se rend compte que Paul était celui qui pensait à la première communauté chrétienne, de toute l'Europe, qui était Philippe. Et dans cette prison, il écrit, et voici que lui, vu qu'il ne pouvait plus y aller, la Bible déclare, et c'est Paul qui le dit, qu'il a été envoyé ici, il a envoyé, Épaphrodite, parce qu'il voulait, prendre soin des chrétiens qui étaient là. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas Paul qui prend forcément soin de nous, il prend soin de nous par ses écrits qu'il nous a laissés, mais c'est le Seigneur qui est capable de prendre soin de nous. Et s'il lui pensait, aux Philippiens de sa prison là-bas à Rome, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus est celui qui pense à chacun d'entre nous parce qu'il nous aime, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.